Bonjour, on est très heureux d'être parmi vous pour vous parler de l'Esprit Saint. Alors le thème exact de notre enseignement, c'est ouvrir son cœur à l'Esprit Saint pour avancer vers la sainteté. Voilà, vous voyez, ça s'affiche. Alors, on va faire six parties. Donc d'abord, comme le titre l'indique, l'objectif pour chacun de nous, c'est la sainteté. Et donc, on va d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que la sainteté. Voilà. Et ensuite, donc on abordera donc comment aller au ciel, donc comment devenir saint. Puis, Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Donc, Jésus a donné sa vie pour nous ouvrir les portes du ciel. Ensuite, nous sommes faibles. C'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours de suivre Jésus. Voilà. Puis, l'Esprit Saint vient nous sanctifier, nous fortifier et apprendre à recevoir, à s'ouvrir à l'Esprit Saint. Et puis, une conclusion. Alors, donc, la première partie... Donc, qu'est-ce que la sainteté? Alors, les saints, vous savez qui c'est, les saints? En fait, les saints, c'est ceux qui sont au ciel. Voilà, donc la définition est assez simple. Et on est tous appelés à la vie au ciel, à la vie éternelle. Voilà, tous. Alors, dans l'Église nous donne des exemples de saints. On pense tout de suite aux saints canonisés, etc. Mais les saints, il y a beaucoup de saints qui sont inconnus, qu'on ne connaît plus et qui sont au ciel. Voilà, il y a une multitude de saints. Et donc, notre objectif, en tout cas je l'espère, moi c'est mon objectif, c'est d'aller au ciel. Alors qu'est-ce que c'est que le ciel? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le ciel est cette vie parfaite avec la Sainte Trinité, cette communion de la vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Voilà, donc le ciel, c'est le pied. Le ciel, c'est le bonheur parfait, suprême, vous voyez, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Alors, pouvez-vous imaginer le meilleur moment que vous avez vécu dans votre vie, où vous avez vécu un bonheur intense? Le ciel, c'est encore mieux que ça. Et en plus, c'est définitif. Ça veut dire que ça dure. Alors que nous, sur Terre, bon, parfois, voilà, on a des moments de bonheur, il y a un peu des hauts et des bas. Voilà, contrairement au ciel, où vraiment, on a un bonheur définitif. Alors ça dépasse un peu notre compréhension, tout ça. Vous voyez, le ciel, concrètement, comment ça va être, voilà, je ne suis pas trop capable de vous le dire, je ne suis pas revenu d'entre les morts, donc je ne sais pas trop comment c'est exactement là-haut. Par contre, l'Écriture nous en parle, vous voyez, sous forme d'images. Alors, par exemple, on nous dit l'image de festin de noces, de vin du royaume, Jérusalem aussi, la Jérusalem céleste. Voilà, alors je vous ai pris un exemple dans Isaïe, au chapitre 66. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés, vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Voilà, vous voyez, on nous parle même dans ce texte de la résurrection des corps, effectivement, à laquelle on croit, voilà, qu'on ressuscitera aussi avec notre corps. Alors, Sainte Thérèse d'Avila disait « Aujourd'hui, le ciel est notre priorité, le reste doit nous y conduire. » Voilà, c'est ce que je vous disais au début. L'objectif pour chacun de nous, c'est vraiment la vie éternelle, c'est d'aller au ciel. Et tout doit nous y conduire, ce que nous faisons dans notre vie. Alors, on se rend bien compte qu'il y a un peu un décalage entre cette parole et ce que nous vivons. Vous voyez, on a tous un peu nos idoles. Alors voilà, est-ce que ma priorité, c'est ma carrière? Est-ce que ma priorité, c'est de gagner de l'argent? Voilà, quelles sont mes priorités? Est-ce que quand je me lève le matin, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de vivre une journée, voilà, avec comme objectif le ciel? Alors le ciel, je vous le disais aussi au début, le ciel, c'est vraiment pour tous. Alors il y a un exemple
l'exemple du premier saint. Voilà, le premier saint de l'Église, c'est le bon larron. Alors ça devrait s'afficher. Il devrait y avoir une image, voilà, du bon larron. Donc le bon larron, vous vous souvenez, il y a 2 larrons qui ont été crucifiés avec le Christ. Donc le mauvais larron et le bon larron. Le mauvais larron a critiqué le Christ et le bon larron lui a répondu ceci. C'est un passage dans Luc. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà, donc le premier saint canonisé, voilà, par Jésus, le bon larron. Et j'ai pris cet exemple parce que ça nous montre vraiment que la sainteté, voilà, est pour tous. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous voyez, le bon larron a accueilli la miséricorde de Dieu juste avant de mourir. Voilà, donc il n'est jamais trop tard. Alors un autre témoignage dont je voudrais vous parler, donc c'est lorsque j'ai fait une mission d'accueil dans une église à Saint-Séverin. Donc Saint-Séverin, c'est une église dans le quartier latin à Paris. Donc le quartier latin, c'est un quartier très passant, il y a énormément de touristes, voilà, de passants. Et donc on avait organisé un soir un accueil. Voilà, donc c'était assez simple, on était un petit groupe. Donc il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé dans l'église. Donc il y en avait qui priaient devant le Saint-Sacrement avec une animation de chant. Et puis il y en avait d'autres qui accueillaient, voilà, en faisant une petite présentation de l'église, etc. Voilà, pour que les passants, qu'on puisse témoigner, voilà, de notre foi. Et donc à un moment dans la soirée, voilà, il y avait un peu moins de monde, et donc je sors dehors de l'église sur le parvis. Et puis là, je vois 4 gars de banlieue, casquette à l'envers, tout ça. Et puis voilà, qui passaient. Puis je me dis intérieurement, eux, c'est pas la peine que je les invite. Et puis je me dis, non, il n'y a pas de raison. Allez, je me lance, j'y vais. Et donc je leur dis, voilà, est-ce que vous voulez venir dans l'église? Alors, ils sont un peu surpris. Et puis ils me disent, mais est-ce qu'il y a des belles filles dans l'église? Alors moi, oui, il y avait des belles filles, c'est vrai, à l'animation de chant. Donc je leur dis, oui, écoutez, il y a des belles filles dans l'église. Alors ils sont surpris de la réponse. Et puis ils se concertent. Vous voyez, ils étaient 4, ils se concertent. Et puis ils se disent, bon allez, on y va. Et donc je les accompagne, on rentre dans l'église. Et puis en rentrant dans l'église, déjà, ils se rendent compte que l'atmosphère de l'église, c'est un peu différent. Voilà, ils se rendent bien compte qu'il y a une atmosphère de prière. Donc je leur explique, vous voyez, à partir des statuts, tout ça, là, une petite catéchèse. Et puis à la fin de notre petit tour de l'église, je leur dis, mais vous, en quoi est-ce que vous croyez? Et alors chacun se met à dire ce en quoi il croyait. Et puis le meneur de la bande, là, dit, moi je crois que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette souffrance. Il n'y aurait pas le mal dans le monde. Dieu, il créerait un monde nouveau. Il créerait une terre nouvelle. Voilà, il dit ça. Bon. Et alors moi, je leur dis, écoutez, moi, je crois que Dieu existe, que Dieu est présent, là, dans le Saint-Sacrement. Alors je leur explique, vous voyez l'instrument doré, là, avec des piquants dorés, là. Au milieu, il y a un rond blanc, en fait, c'est un morceau de pain. Et donc moi, je crois que c'est Jésus qui est présent. Et je vous invite à écrire toutes les interrogations que vous avez sur Dieu, voilà, à ne pas hésiter à lui poser des questions. Vos questions. Et donc, ils se prennent au jeu, ils écrivent leurs questions, et sur un petit papier, et puis on va déposer leurs questions, leurs intentions devant le Saint-Sacrement, là, comme on a pu faire hier soir à la veillée. Et puis, il y avait une autre corbeille dans laquelle il y avait des petits pains de la parole, vous voyez, qui étaient toutes différentes, là, des petits pains. Et donc, ils prennent chacun un petit pain de la parole, et le meneur de la bande prend le pain de la parole, le lit et fond en larmes. Les autres, ils se barrent. Ils ont peur, ils voient le gars pleurer. Ils se taillent au fond de l'église, tout ça. Et moi, j'étais là à côté, je me dis,
qu'est-ce qui t'arrive, quoi, qu'est-ce qui... Et il me montre la parole. Il était tombé sur une parole dans l'Ancien Testament. Je vous conduirai vers un monde nouveau, une terre nouvelle. Alors, ses copains, au bout d'un certain temps, reviennent quand même, après s'être barrés. Ils reviennent, et puis, donc, il leur montre la parole. Alors, ils sont tous médusés, parce que c'est vraiment ce qu'ils nous avaient partagé avant. Et puis, je leur dis, écoutez, venez, je vais vous présenter à Jésus. Et là, on se met, voilà, vraiment devant l'autel, là. Et je leur dis, Jésus, je te présente, et j'énonce, je leur demande leur prénom, etc. Le meneur de la bande s'appelait Robespierre. Donc Jésus, je te présente Robespierre. Robespierre, Jésus. Voilà. Et là, ils se mettent ils se rendent compte vraiment que Dieu est présent. Au bout de 5 minutes, voyons, parce qu'on bouchait complètement la vue, quoi. Voyez, on était 5 devant l'autel, là. Plus personne ne pouvait rien voir. Donc au bout de 5 minutes, je leur dis, écoutez, il faut, voilà. Et puis ils me disent, mais nous, on ne peut pas partir. On veut rester. Alors je leur dis, vous pouvez vous mettre sur les chaises. Ils ont prié le Saint-Sacrement pendant plus de 20 minutes devant le Saint-Sacrement. Voilà. Et après, on a continué, bien sûr, la conversation après. Voilà, moi, ça m'a montré 2 choses. C'est que Dieu souhaite se révéler à tout homme. Ils n'étaient jamais rentrés dans une église. Voilà. Dieu les a rejoints. Voilà. Dieu s'est manifesté à eux. Et l'autre chose que ça m'a montré, c'est que vraiment tout homme a soif, voyez, du ciel. Tous intérieurement, voilà, on a envie d'aller au ciel. Voilà. Et même ce jeune, vous voyez, qui n'était jamais rentré dans une église, avait envie, en fait, d'un monde nouveau et d'une terre nouvelle. Voilà. Il avait ce goût du ciel au fond de lui. Alors, comment aller au ciel? Notre deuxième point. Nous allons écouter l'Évangile selon saint Matthieu, le jugement dernier. C'est vraiment le grand critère pour que nous puissions aller au ciel. Je vous invite à une bonne écoute, on peut avoir l'image en même temps. Voilà, je décrirai un petit peu après le portail du jugement dernier qu'on a sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais d'abord, écoutons la parole, qui est un petit peu longue. Je vous invite à vous concentrer. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et leur roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors je ne sais pas si vous voyez bien le portail du jugement dernier à Notre-Dame de Paris, hein, qui illustre magnifiquement cet évangile. Donc au linteau inférieur, on voit vraiment les morts qui ressuscitent. Et au linteau supérieur, donc on voit le Christ qui accueille les morts. Donc, je ne sais pas si vous voyez aussi, il y a un ange qui pèse les âmes, hein, et qui permet d'aller à droite ou d'aller à gauche. Voilà. Et puis on voit aussi deux petits démons qui essayent de faire pencher la balance. Voilà. Bon, ça nous donne une image un petit peu de cet évangile. En tout cas, c'est un appel très vif, un appel déterminant à reconnaître Jésus dans les pauvres et les souffrants. On ne peut pas passer à côté. Hein, c'est déterminant. D'ailleurs, le pape François insiste beaucoup dans son exhortation apostolique, dans « Réjouissez-vous et soyez heureux », sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, maintenant, pour nous. Le pape François nous dit « Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les chrétiens, de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d'esprit sincère, autrement dit sans commentaire, sans élucubration et sans des excuses qui les privent de leur force. Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ces exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. » Voilà, cette invitation vraiment pour chacun de nous à sortir de notre confort parfois, à aller vers l'autre, à accueillir les souffrants. Il y en a toujours vraiment autour de nous. Et nous aussi, on est des pauvres types, on l'a vu, donc nous aussi, on a besoin de s'accueillir les uns les autres, de prendre du temps pour s'écouter. Une amie me disait, moi, dans mon agenda l'année prochaine, je fais toujours attention, chaque année, à garder du temps pour aimer. Et ça m'avait beaucoup touchée. Elle dit, garder du temps pour aimer. C'est-à-dire, elle gardait du temps pour se laisser déranger. Saint Jean de la Croix disait aussi, au soir de notre vie, nous serons jugés à l'amour. Voilà, donc comment aller au ciel? Eh bien, il faut aimer. Et donc la troisième partie, Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Donc c'est Jésus qui nous ouvre les portes du ciel. Voilà, Jésus nous sauve de la mort et du péché, hein, ça nous a été rappelé dans le topo hier, Jésus est sauveur. Devant le mur de la mort, Jésus est l'unique porte pour le ciel. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Voilà, c'est pas la peine d'en chercher d'autres. L'homme s'est souvent trompé. Vous voyez, même dans l'Antiquité, l'homme pensait qu'en offrant des sacrifices, il arriverait à prolonger sa vie. Certains. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres tendances. Vous voyez, vous avez peut-être entendu parler du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est de penser qu'avec les progrès techniques, les progrès de la science, on pourra améliorer la condition humaine au point de augmenter les capacités physiques, mentales des êtres humains et aussi de supprimer le vieillissement, voilà, et de mettre fin à la mort. Voilà, une utopie. Voilà. Alors vous avez peut-être vu par exemple le film Transcendance là, avec Johnny Depp, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est l'histoire d'un savant en fait qui travaille sur l'intelligence artificielle. Bon, je résume très rapidement, et puis à un moment il tombe malade et il sait qu'il va mourir. Et en fait, son objectif c'est de se faire scanner le cerveau pour continuer à vivre sur Internet. Voilà, vous voyez, et puis alors il y a toute une histoire. Voilà, donc tout ça c'est des utopies. La seule porte pour aller au ciel, c'est le Christ. Voilà, le Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Il est mort pour chacun de nous. Voilà, en Jésus, Dieu nous révèle son amour, le Père nous révèle son amour. Voilà, Jésus est vraiment passionné d'amour pour chacun de nous. Voilà, c'est vraiment le message de Paray. Je pense qu'on vous l'a répété suffisamment. Vous êtes tous des merveilles et Dieu vous aime infiniment. Voilà, saint Ambroise disait « Or, la vie, c'est d'être avec le Christ. Là où est le Christ, là est la vie. Là est le royaume. »
Voilà, là est le royaume, c'est le ciel. Voilà, quand on vit avec le Christ, on a un avant-goût du ciel. Voilà, donc c'est possible de vivre le royaume ici-bas. Alors je voulais vous témoigner d'un moment que j'ai vécu dans ma vie, pas très facile, mais qui m'a permis de comprendre que là où est le Christ est la vie. Alors ça se passait quand on habitait Grenoble, donc on a habité Grenoble pendant un certain temps, et je travaillais en fait dans une petite société qui faisait des fours pour l'industrie nucléaire, et je travaillais pour un projet pour le gouvernement américain. Donc j'allais souvent aux États-Unis avec des collègues, et donc un été, au mois de juillet, là on part à plusieurs collègues, voilà, on rencontrait le client, on rencontrait des sous-traitants, etc., là-bas sur place. Voilà. Et à la fin du séjour, de mon séjour là-bas, donc je pars en vacances et je laisse sur place donc 2 collègues qui restaient pour suivre un sous-traitant voilà, en électricité sur place là-bas. Donc mes vacances se passent et le jour de mon retour de vacances, un des collègues là-bas m'appelle et il me dit « Thierry est décédé ». Thierry, c'était l'autre collègue qui était avec lui. Thierry vient de décéder. Je lui ai fait répéter 2 fois parce que j'y croyais pas. Il avait 43 ans. Je veux dire, aucune raison de décéder. Il me dit Thierry est décédé. Et je lui dis bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un infarctus. Voilà, il est décédé. Bon. Alors vous imaginez un peu le choc. Donc j'appelle le chef de la boîte et je lui dis bah voilà, Thierry est décédé. Voilà. Alors mon chef lui était en vacances en Espagne. Et puis il me dit, bah écoute, je crois que tu es chrétien, toi. Est-ce que tu voudrais pas aller annoncer à la famille le décès? Vous voyez le... Je me suis dit, là, intérieurement, merci. Et puis en même temps, je me suis dit, mais si moi je le fais pas, voilà, qui va y aller, voilà, pour donner l'espérance, quoi? Vous voyez, qui va y aller? Et je lui dis, bah ok, voilà, je vais y aller. Alors je me suis dit, bon, je vais y aller, mais je vais peut-être pas y aller tout seul. Donc j'ai appelé une collègue qui, je savais, était chrétienne. Et je lui ai dit, bah écoute, voilà, je lui explique la situation. Et je lui demande si elle veut bien m'accompagner pour aller l'annoncer à la famille. Et puis elle me dit ok. Donc on se retrouve donc dans un petit village, hein, devant l'église. On s'était donné rendez-vous devant l'église. On prie un peu avant tous les deux, et puis on y va. Et je me souviendrai toujours du moment où j'ai appuyé sur la sonnette. Je crois que c'était un des moments les plus durs de ma vie, là, en me disant, là, ça y est, là, il faut y aller. On appuie sur la sonnette, j'appuie dessus. Donc les parents m'ouvrent, et puis donc je leur annonce la nouvelle. Alors, vous imaginez, les parents, bien sûr, effondrés. Ils avaient eu leur fils en Skype la veille. Et donc les parents complètement effondrés, voilà, je leur explique comment ça s'est passé. Et puis en fait, c'était une famille d'origine italienne. Alors je me suis dit, origine italienne, bon, ils doivent quand même être de tradition chrétienne. Et je leur dis, bah écoutez, on pourrait peut-être prier ensemble, voilà, pour Thierry, voilà, pour que Thierry aille au ciel, qu'il soit accueilli au ciel. Et puis ils me disent d'accord. Donc on s'est donné la main avec les parents, ma collègue, et on a prié ensemble, voilà, très simplement, pour Thierry. Et après, les enfants, les frères et sœurs de Thierry sont arrivés pour soutenir leurs parents, bien sûr. Et puis moi, je suis parti avec ma collègue. Et puis le lendemain, j'arrivais au bureau. Et il fallait annoncer la nouvelle au bureau. Alors j'arrive au bureau, je réunis tout le monde. Vous voyez, on était vraiment une petite société, hein, on était 20 personnes, quoi. Donc je réunis tout le monde en salle de réunion. Puis je leur dis, bah écoutez, voilà, on a une très très mauvaise nouvelle, Thierry est décédé. Voilà, donc pareil, je réexplique le contexte, etc. Et puis là, je ne pouvais pas trop, si vous voulez, dire, voilà, on va prier ensemble. Et donc je dis, bah, on va peut-être faire une minute de silence, voilà, pour Thierry. Et donc on fait une minute de silence. Et alors là, j'ai senti
le vide complet, quoi. La minute de silence, enfin, c'était horrible. Les collègues tiraient tous une tête pas possible. Moi, je ne savais même pas comment arrêter la minute de silence. Bah oui, parce que finalement, c'est long, hein, le silence. Et au bout d'un certain temps, bah, je dis, bon, bah voilà, on retourne au boulot. Vous voyez, c'est pas... Bon, heureusement, donc après, on en a reparlé avec tous ensemble. On est allé à l'enterrement de Thierry, où tous les collègues ont pu avoir un témoignage quand même chrétien. Et en fait, moi, ça m'a marqué pour deux choses. Parce que la vie sans Jésus, c'est la minute de silence que j'ai vécue, je vous le dis, c'est l'enfer. La vie sans Dieu, c'est l'enfer. Voilà. Alors nous, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je parle peut-être pour moi, mais la chance que l'on a, ça c'est le deuxième point que ça m'a montré, la chance que l'on a de connaître Dieu, de pouvoir se soutenir les uns les autres, de pouvoir prier les uns pour les autres, de savoir qu'il y a la communion des saints, que nos aïeux qui sont au ciel prient pour nous, voilà, que les saints prient pour nous. Et en fait, dans notre vie de tous les jours, mais on est accompagné, vous voyez, enfin j'espère que vous priez, le Seigneur est quand même avec nous, quoi. Et la minute de silence, moi, ça m'a vraiment marqué parce que ça m'a montré, l'absence de Dieu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là où est le Christ est la vie, et ben là où n'est pas le Christ, hein, c'est la mort. Voilà, il n'y a pas. Donc je vous invite à choisir la vie. Voilà, je vous invite vraiment à choisir le Christ. On va passer au 4e point. Nous sommes bien faibles, finalement, pour aller au ciel. Et nous allons avoir... Voilà, on a le slide qui va arriver. L'exemple de Saint-Pierre, qui nous interpelle beaucoup. Saint-Pierre, on en a déjà parlé depuis le début de la session plusieurs fois. Il a vécu avec Jésus, hein, il a vécu son quotidien. Il a surtout vu la résurrection de Lazare. Il a marché sur les eaux. Il a eu une vie incroyable. Nous tous, on se dit, non mais moi, si j'avais été Saint-Pierre, franchement, je ferais mieux, quoi. Je ferais plus, Seigneur, avec toi. Là, bon, voilà. Mais Saint-Pierre, il a été là et il a renié Jésus. Hein. Il a vu la résurrection de Lazare et il a renié Jésus. Ça montre aussi combien Saint-Pierre était faible, et nous aussi, nous sommes faibles. Suivre Jésus, c'est vraiment pas facile. Voilà. Dans Matthieu, au chapitre 19, versets 24 à 26, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et Pierre Goursat, donc vous avez vu à première veillée, là, un petit film du fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre, il ajoute, « Le Seigneur nous demande, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Donc si c'est impossible humainement, il faut que le Seigneur vienne à notre aide. Cela nous est donné puisque l'Esprit Saint est sanctificateur. C'est lui qui nous rend saints, d'où, si on acquiert le Saint-Esprit, on acquiert la sainteté. À l'homme, c'est impossible, à Dieu, tout est possible. » Amen. Voilà, l'Esprit Saint est sanctificateur. Hein, c'est pour ça qu'on veut tant le recevoir. Dans notre 5e partie, donc, nous allons voir combien l'Esprit Saint, en effet, vient nous sanctifier, il vient nous fortifier, malgré toutes nos pauvretés. Hein, on a l'exemple des apôtres à la Pentecôte. Ils étaient tout tremblants, hein, et ils ont été fortifiés. Ils sont sortis avec une force incroyable pour évangéliser, pour témoigner. Dans Jean, au chapitre 14, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Hein, voilà, on va vraiment être aidé par l'Esprit Saint dans notre quotidien, partout. Et là, on l'a vraiment vu dans les témoignages que Marc a donnés, combien l'Esprit Saint a pu vraiment lui donner cette force. Encore dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 16, « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter,
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Voilà, donc nous avons vraiment un grand secours de l'Esprit Saint. Alors l'enjeu, vous voyez, et c'est l'enjeu de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à recevoir l'Esprit Saint, à s'ouvrir à l'Esprit Saint. Voilà, l'acquisition de l'Esprit Saint, c'est l'enjeu de notre vie chrétienne. Voilà, donc on est invité à s'ouvrir à l'Esprit Saint, à offrir toute notre vie, afin qu'il puisse agir et nous sanctifier. Et comment on fait ? Eh bien, il faut apprendre à nous laisser faire. Alors ça, c'est un peu compliqué. Voilà, enfin moi, j'ai tendance à être orgueilleux, voilà, et se laisser faire, de dire que j'ai besoin de Dieu, c'est pas toujours facile. Alors dans son exhortation apostolique, là, dont on vous a déjà cité des passages, hein, réjouissez-vous et soyez heureux, le pape François nous dit: nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, ni par nos efforts, mais par la grâce du Seigneur qui prend l'initiative. Voilà. Et ailleurs, dans son exhortation, le pape nous dit: c'est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humblement reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts, à nous laisser transformer de plus en plus. Il faut d'abord appartenir à Dieu. Il s'agit de nous offrir à celui qui nous devance, de lui remettre nos capacités, notre engagement, notre lutte contre le mal et notre créativité, pour que ce don gratuit grandisse et se développe en nous. Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. D'autre part, l'Église a toujours enseigné que seule la charité rend possible la croissance dans la vie de la grâce. Car si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà, ce passage nous montre l'importance de remettre à l'Esprit Saint toute notre vie. Voilà, le pape nous dit nos capacités, vous voyez, notre engagement, notre lutte. Voilà. Est-ce que le matin, quand je vais au boulot, est-ce que je remets ma vie au travail ? Est-ce que je la confie au Seigneur ? Voilà. Est-ce que je confie au Seigneur telle réunion ? Voilà, tel moment qui va être plus difficile ? Ou est-ce que je ne compte que sur mes propres forces ? Voilà, je peux vous dire que ça sera beaucoup plus simple, voilà, si l'Esprit Saint est avec vous. Voilà, donc l'Esprit Saint va nous conduire vers la sainteté, nous apprendre à suivre Jésus. Ce chemin de sainteté, c'est un chemin qui est propre à chacun. Voilà, on ne doit pas comparer notre chemin avec notre voisin. Vous voyez, si vous prenez l'exemple du bon larron qu'on vous a montré, qui s'est converti au dernier moment, et Saint-Pierre, par exemple, c'est deux chemins de sainteté complètement différents. Donc, chacun de nous, on a notre propre chemin. Voilà. Et le Seigneur a un chemin de sainteté pour nous. Alors, pour Camille et moi, voilà, c'est dans le mariage, dans notre appel, dans la communauté de l'Emmanuel, voilà notre chemin de sainteté. Alors, là, je ferai que les slides réapparaissent, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, l'Esprit Saint, Jésus, voilà, se tient à notre porte. Il y a vraiment une mission conjointe de Jésus et l'Esprit Saint. Jésus nous ouvre les portes du ciel, il est venu nous sauver du péché, et l'Esprit Saint vient habiter en nous pour que nous puissions suivre Jésus. Voilà. Donc il y a vraiment une mission conjointe de Jésus et de l'Esprit Saint. Donc cet esprit du Christ, voilà, Jésus se tient à notre porte. Vous
Vous avez certainement entendu ce passage dans l'Apocalypse. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà, donc là vous voyez une peinture. Voilà, l'intitulé de cette peinture, c'est « La lumière du monde ». Voilà, donc on voit le Christ dans la nuit, la lune derrière qui fait auréole. Vous voyez, on ne sait pas trop si c'est la lune ou si c'est une auréole. Donc on pourrait dire que Marie est présente aussi. Il y a le Christ qui tient une chandelle, voilà, Christ, lumière du monde, et qui toque à la porte. C'est le Christ qui toque à la porte de notre cœur. Et je ne sais pas si vous remarquez, ce qui est intéressant sur cette peinture, que je trouve extraordinaire, c'est qu'au pied de la porte, il y a des mauvaises herbes. C'est-à-dire que la porte n'a pas été ouverte très souvent. Voilà, les mauvaises herbes, alors c'est peut-être ce qui nous empêche, vous voyez, d'ouvrir notre porte, les soucis de la vie, voilà, nos péchés, voilà, toutes ces choses-là, vous voyez, vous pouvez réfléchir intérieurement à peut-être qu'est-ce qui vous empêche encore d'ouvrir en grand cette porte au Seigneur. Voilà. Et je pense que c'est vraiment une invitation, alors on vous l'a déjà fait, mais ne pas hésiter quand même à aller se confesser. Vous voyez, pour s'ouvrir à l'Esprit Saint, la meilleure méthode, c'est quand même d'aller se confesser. Voilà. Ça permet d'ouvrir la porte de notre cœur. Un exemple d'ouverture à l'Esprit Saint, vous donnez le témoignage d'un ami, Jean Bernard, qui nous a autorisé à donner son témoignage. Jean Bernard était marié depuis 10 ans avec sa femme, et sa femme connaissait très bien Paray le Monial, avait fait une rencontre avec Jésus personnelle, et elle rêvait que son mari, lui aussi, puisse faire vraiment cette rencontre. Et donc au bout de 10 ans, il accepte enfin d'aller à Paray le Monial, et alors elle, de toute sa foi, insiste... Et elle lui explique, mais si, tu vas voir, tu vas rencontrer Jésus, tu vas rencontrer l'Esprit Saint, tu vas faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et elle n'arrêtait pas voilà, elle était très, très confiante. Donc la session débute, voilà, Jean-Bernard s'acclimate à peu près, comme nous tous. Et puis un matin, elle dit, moi je vais aller prier à la chapelle de la Visitation, on se retrouve tout à l'heure au Self. Et lui, il écoutait un topo qui l'intéressait pas trop, donc il zone un petit peu, il marche, et puis il se dit, bon je vais aller aux toilettes, en attendant, il n'y a pas la queue. Alors il passe par derrière, là, et puis avant, il y avait 2 blocs de toilettes. Il y avait toilettes en plastique, c'est très important, ça s'appelle logistique, et les toilettes en dur que vous connaissez encore. Il passe devant les toilettes en plastique, il n'y avait personne, il se dit, non, je vais aller au suivant. Il va aux toilettes suivantes. Il fait ce qu'il a à faire, et puis il se lave les mains. Et là, Jean Bernard tombe sur cette image. Jean Bernard, je suis ton Dieu, j'aimerais te parler, écoute-moi. Donc Jean Bernard se lave les mains, vous voyez, puis il y a écrit aussi « Jean Bernard, je crois que c'est pour toi ». Non, j'ai rien vu sur mon iPhone. Et alors là, notre ami Jean Bernard était tout tremblant. Il a fini de se laver les mains, il a rejoint au Self, et sa femme Valérie nous disait « Mais il était avec son plateau comme ça ». Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il dit, je sais pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais aux toilettes. Je dis, mais aux toilettes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé aux toilettes? Il dit, non, mais je sais pas, j'ai vu il y avait une image. Alors, je crois qu'il retourne aux toilettes, il va prendre en photo l'image. Et puis surtout, ce qu'il commence à faire pendant tout l'après-midi, c'est que cette année-là, l'équipe accueil et les J2S, ils avaient mis des images de notre frère Yves Guézou, qui fait des images humoristiques comme ça, spirituelles, partout, dans tout Paray le Monial, sur toutes les tentes, et notamment dans les toilettes. Et donc lui, il s'est amusé à faire toutes les images en disant, c'est pas possible, tout le monde s'appelle Jean Bernard dans les blagues d'Yves Guézou. Mais non, pas du tout, pas du tout. Il n'y en avait qu'une où il y avait écrit Jean Bernard. Donc il y croyait vraiment pas, pour lui, c'était... Voilà. C'est là où le Seigneur l'a rejoint. Et voilà, on vous partage cette histoire parce qu'on se dit que le Seigneur, il peut nous rejoindre à des endroits incongrus parfois. Il est créatif, Dieu est vraiment créateur.
Et Jean Bernard, après, voilà, a pu témoigner combien dans sa vie, il a mis en place des temps de prière, qu'il a pu se remettre aussi au service de l'Église. Et aujourd'hui, voilà, il garde cette joie. Et puis il a rencontré Yves Guézou, il a pu témoigner en Carrefour avec Yves Guézou l'année dernière. Bon, alors après l'enseignement, voilà, ne vous ruez pas sur les toilettes. Je vous le dis tout de suite, cette année, j'ai été voir, il n'y a pas d'image humoristique dans les toilettes. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage de Jean Bernard, c'est de voir l'ouverture. C'est-à-dire qu'on est toujours libre de se dire, ah bah non, cette image en fait, bah non, elle n'était pas pour moi. Vous voyez ? Voilà. Et Jean Bernard a su quand même accueillir, voilà, ce que le Seigneur, et se dire, bah si, c'est vraiment pour moi. Voilà. Vous voyez que parfois, on peut avoir un peu cette rationalité, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais de se dire, bah non, 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 mais c'est vraiment le hasard, non, non. Voilà. Alors, pour conclure, la conclusion, donc ce serait bien d'afficher le slide. Voilà. Donc, pour s'ouvrir à l'Esprit Saint, vous voyez, quelle est la plus belle prière que l'on peut faire à l'Esprit Saint ? Voilà, c'est de dire à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint. Voilà, j'ai besoin de toi, viens Esprit Saint. Je suis faible, donc j'espère que vous l'avez compris. Vous voyez, Saint Pierre, voilà, malgré le fait qu'il ait marché sur les eaux, malgré le fait qu'il ait vu la résurrection de Lazare, eh bien, notre condition humaine fait qu'on est faible. Et sans l'Esprit Saint, vivre le grand commandement du Christ, qui est d'aimer les uns les autres, ça n'est pas possible. Voilà. Donc, la plus belle chose que l'on puisse demander, c'est « Viens Esprit Saint ». De dire « Viens Esprit Saint ». Alors, on va vous inviter durant l'après-midi, quand vous avez le temps, voilà, pour vous préparer pour ce soir. Donc, ce soir, vous aurez l'occasion de prier, voilà, pour vous ouvrir à l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint vienne en nous, vienne en chacun de nous. Par contre, il faut savoir quoi demander à l'Esprit Saint. Donc n'hésitez pas et réfléchissez à ce que vous voulez demander à l'Esprit Saint. Voilà. Vous pouvez déposer vos interrogations comme Robespierre. Voilà, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment avec ce mal, ce que j'ai vécu, etc. N'hésitez pas à adresser votre prière à l'Esprit Saint. De toute façon, le Seigneur vous connaît, il nous connaît. Voilà. Ça sert à quoi de cacher des choses ou de, voilà. Donc je vous invite vraiment à faire cette prière très librement, de prendre 3 minutes pour faire ça, voilà, pour vous ouvrir à l'Esprit Saint, faire votre prière à vous. Comme on vous le disait, chacun de nous, on a notre chemin de sainteté. Voilà, faites votre prière en fonction de ce que vous êtes et le Seigneur répondra. Et comme le disait le Père Alain, vous ne verrez peut-être pas. Vous voyez, moi j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint en me préparant à un parcours à Paray-le-Monial il y a longtemps. Et c'est qu'en reprenant les paroles, plusieurs mois après, où j'ai vu qu'en fait Dieu avait vraiment agi pour moi. Donc on n'est pas obligé, si vous voulez, de rentrer en transe, de vivre une expérience sensible très forte. L'Esprit Saint peut venir et on peut ne pas sentir particulièrement quelque chose. Voilà. Par contre, l'ouverture de votre cœur, vous voyez cette porte que je vous ai montrée tout à l'heure, voilà, c'est très important d'enlever les mauvaises herbes. Donc je vous refais le petit clin d'œil, voilà, pour aller à vous confesser. Voilà. Et cette prière de 3 minutes, voilà, vous l'écrivez sur un papier. Voilà, c'est très important ça. Parce que comme ça, vous pourrez la relire plus tard, vous voyez, dans votre vie, etc. Et vous souvenir, voilà, de ce moment où on aura prié pour que vous receviez l'Esprit Saint. Voilà, Amen.